Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour vos énergies amoureuses, sentimentales du mois de septembre, les amis. Donc, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. On va commencer déjà par un tirage qui concerne donc les lions qui sont dans un lien. Peu importe la nature du lien, hein, c'est à partir du moment où vous avez quelqu'un voilà, dans votre cœur et que vous voudriez savoir qu'est-ce qu'il va advenir hein, de cette relation, de ce lien. Voilà, et dans un deuxième temps, on va faire une guidance pour les lions qui sont célibataires. Sachant que vous pouvez très bien avoir envie hein, de visionner les deux tirages, les deux guidances, parce que je vous explique, par exemple, voilà, vous avez une personne à laquelle vous pensez, mais en ce moment, vous êtes en silence radio depuis un certain temps. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas fermé à une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Donc, vous pouvez avoir envie de regarder ce que peut donner ce lien. Hein, et puis, à côté de ça, voir s'il peut y avoir une nouvelle rencontre également. Voilà, c'est un exemple que je viens de vous donner. Vous faites dans tous les cas comme vous souhaitez. Juste pour précision, amis Lion, je vous rappelle que en ce qui concerne les énergies générales hein, du mois de septembre, toutes les vidéos sont disponibles hein, pour tous les signes astrologiques, sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc si vous n'avez pas encore visionné vos énergies générales, eh bien allez jeter un petit coup d'œil. On ne sait jamais, il y aura peut-être aussi des messages concernant la vie émotionnelle. Allez, sur ce, après cette introduction, amis Lion, on y va. On va eh bien, démarrer avec nos amis Lion qui sont dans un lien. Et on va voir ce que ça va donner pour cette période du mois de septembre 2023. Amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire en Lion. Valet d'épée. Alors, valet d'épée, ok. Valet d'épée. On peut être ici avec ce valet d'épée dans l'observation des choses ou alors vous êtes en discussion avec quelqu'un puis vous attendez de voir ce que ça va donner. Hein, alors je ne sais pas, peut-être que en ce moment avec la personne en tout cas à qui vous pensez, il y a, vous êtes peut-être en attente de nouvelles. Hein, tout simplement, vous êtes dans les on dirait que vous êtes en train de réfléchir en fait, d'analyser votre situation et que vous n'avez pas envie de trop anticiper les choses. Vous avez envie d'être sûr de vous. Il y a quelque chose qui vous taraude là, en d'autres termes, avec le valet d'épée. C'est aussi le fait d'avoir besoin de faire le tri aussi dans ses idées, hein, au niveau du mental. Mais aussi également le valet d'épée, je le dis, c'est quand on nous surveille, hein, c'est le fait d'épier, de surveiller à distance quelqu'un. Alors, soit vous, hein, vous jetez un œil sur les réseaux sociaux, sur ce que fait votre autre, avec qui il discute, sur les applications, etc. Soit c'est à l'inverse. Hein. C'est votre autre voilà, qui garde un œil sur vous, mais vous voyez, un petit peu dans l'ombre. Hein. C'est cette énergie-là, le valet d'épée. Et je vois que nous avons les amoureux, qui est quand même une très belle énergie, avec le roi de coupe. C'est pas mal. Bon, forcément, roi de coupe et les amoureux, on va parler d'amour hein, ici, à Lion. Donc on est sur un lien très fort, très puissant ici, puisque les amoureux, c'est souvent les liens karmiques. En revanche, il y a peut-être une décision hein, qui doit être prise, ou en tout cas un positionnement à avoir sur ce mois de septembre. Un choix. Hein. Allez, on va aller regarder tout ça à Lion. On va continuer. Alors, pour vous, il y a le 6 de coupe, la force. La reine de denier. Le fou, oui, le fou. Ok. Le 2 de coupe. Waouh. Et pas mal du tout votre tirage à million. Hein. Le 2 de denier. C'est marrant, on retrouve en même énergie, vous avez un 2
Ici, 2 également, mais là, on est sur les émotions. Ici, on est sur la vie pratique, le quotidien, les deniers, les finances, le matériel. Ici, on a le 3 de coupe et l'impératrice. Waouh, il est très très bien, votre tirage, les amis. Vraiment, hein. Alors, que je vous dise tout ça. Ok. Bon. On est un petit peu dans la nostalgie à millions avec ce 6 de coupe. Alors, on peut parler bien sûr d'une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous regardez ce tirage pour quelqu'un, voilà, avec qui vous avez un lien très fort, hein, parce qu'en général, le 6 de coupe, ça se rapporte à l'enfance. Alors, ça peut être un amour d'enfance, comme ça peut être simplement les énergies de cette personne vous ramènent à quelque chose de votre enfance, hein. Mais c'est aussi des sentiments qui sont extrêmement purs, qui sont très bienveillants. Donc on voit que dans cette relation-là, il y a à la fois cette nostalgie, des moments partagés avec cette personne. Donc ça peut être aussi le fait de se remémorer les premiers instants de votre relation, la rencontre par exemple, mais aussi, eh bien, on ressent énormément de sensations, d'émotions. On a beaucoup d'amour pour la personne. Alors, quelquefois, le 6 de coupe, c'est aussi l'amour qui est platonique, hein. C'est quand... voilà, mais pas toujours. C'est pour ça que j'aimais des nuances, parce que quand je vois ce qu'il y a ici, il y a quand même une fusion, hein, il y a quand même une relation qui est là. Donc, il y a un lien, hein, qui est pour moi acté. En tout cas, il y a eu quelque chose entre vous. Il y a eu une histoire, hein, sur le plan amoureux, sentimental et pas uniquement platonique. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on a dans ce lien énormément de complicité. On voit que vous êtes assez fusionnel. D'ailleurs, on a des sentiments qui sont très très forts. Votre autre, il ressort avec l'énergie de la force. Donc, c'est un amour qui est très puissant, très très fort. Et c'est beaucoup de désir aussi, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas uniquement sur du platonique, hein, dans cette histoire-là. Il y a vraiment une attraction, un côté très magnétique, en tout cas dans votre lien. Au niveau de ce qui pourrait aller bloquer, par contre, sur ce mois de septembre, c'est que votre lien, vous avez besoin d'acter, de mettre en mouvement, en tout cas, peut-être, l'étape supérieure. C'est-à-dire, il y a cette notion de devoir se jeter à l'eau dans cette relation. Donc, la notion de prise de risque, hein, quelque part, hein. Vous voyez, on a l'énergie du fou. Donc, là, je ne sais pas, peut-être parce que vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, hein, ou votre autre, hein, cette personne-là a peut-être besoin de laisser quelque chose derrière elle pour pouvoir vivre et expérimenter pleinement votre relation dans la matière, hein, et éventuellement des projets, mettre en place des projets d'avenir. J'ai l'impression qu'il y a aussi dans votre relation, en tout cas sur ce mois de septembre, une autre problématique, c'est celle de vouloir être un petit peu au four et au moulin. C'est-à-dire que la reine de denier, c'est celle qui court un petit peu partout et très disponible pour tout le monde, hein. Elle a à cœur que tout le monde ait ce dont il a besoin. Donc les enfants, la famille, les amis. On a quelqu'un comme ça qui est très 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 attentionné et qui fait beaucoup de choses, hein, qui comment dire, s'investit énormément, en tout cas pour les autres. Et il y a peut-être de ça aussi, hein. C'est peut-être que pour le moment, il y a des responsabilités qui sont autres, en dehors de la relation en elle-même, qui appellent un petit peu votre attention, votre énergie et votre présence. Sinon, au niveau des sentiments, écoutez, on a un 2 de coupe. Tout à l'heure, on avait les amoureux à millions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vos sentiments sont beaux, ils sont vrais. On est sur un amour profond. C'est un petit peu, avec ce 2 de coupe, hein, comme si on était tout le temps en phase. On n'a pas vraiment besoin de parler pour se comprendre.
Et puis, on est dans le fait de profiter absolument pleinement du moment présent avec l'autre. C'est extrêmement fort hein, comme énergie. On a plein de sensations. C'est vraiment le 2 de coupe, c'est quand on est, voilà, quand on a les papillons dans le ventre, à l'idée de voir l'autre personne, on a des étoiles plein les yeux. On est encore dans cet émerveillement presque du début d'une relation. Donc je dirais que si vous aviez perdu un petit peu ça, parce qu'on voit là ici, je vous en ai parlé, qu'il y avait un petit peu cet aspect nostalgie, eh bien tout simplement vous allez retrouver cette énergie des débuts de la relation, hein, des tout premiers instants, avec toutes les sensations qui les accompagnent, quoi. 2 de denier, par contre, ça va vous demander de maintenir un certain équilibre, mais j'ai l'impression que ça ne posera pas de problème. Vous êtes capable de concilier quand même l'équilibre du couple, de la relation, et puis également un équilibre entre vos besoins, les besoins de l'autre, vos activités ensemble, les activités que l'on fait aussi indépendamment de la relation. C'est un équilibre certes précaire, le 2 de denier, hein, parce que ça demande de jongler un petit peu, mais c'est un équilibre quand même qu'on arrive à maintenir si tout va bien, s'il n'y a pas d'autres énergies négatives. Ici, il n'y en a pas, honnêtement. Hein. Il est très très beau, votre tirage à millions. Vos attentes, vous avez envie d'être dans la vie, dans la joie. Vous avez envie de vivre pleinement cette relation, de vivre aussi l'instant présent, d'être dans le moment, voilà, dans le moment présent avec l'autre. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser avec cette personne, mais pas uniquement parce que c'est accompagné de l'impératrice. Donc c'est une énergie qui parle aussi de projet, de construction et puis surtout du fait que l'autre est important. Hein. L'autre est important dans notre vie. Hein. Et ça, je ressens que cette énergie, elle est vraiment en miroir parce que vous êtes sur un lien, comme je vous ai dit, avec les amoureux, on est sur un lien très important. Donc pour moi, vous êtes complètement en miroir. Vous avez à la fois envie de créer, aussi certainement de construire quelque chose ensemble. L'autre a énormément de place dans votre vie, mais vous ne voulez pas perdre cette légèreté du 3 de coupe. Ça ne doit pas être au détriment de cette magnifique énergie, vous voyez, du 2 de coupe, où on est vraiment dans le partage, très simple, mais absolument merveilleux, des débuts d'une histoire d'amour. Vous avez envie de préserver ça. Et vous allez, c'est ce que je pense, vous allez faire, vous allez en tout cas essayer de nourrir ça, cette énergie du 3 de coupe. Alors c'est possible aussi à millions que sur ce mois de septembre, vous ayez envie de faire des choses ensemble, une activité par exemple ensemble, hein, au sein d'un groupe. Alors je ne sais pas, décider de vous inscrire à une salle de sport ensemble ou bien décider de monter un groupe de musique ensemble avec des copains, des copines. Pourquoi pas, hein, puisque le 3 de coupe, c'est aussi les amis, c'est la communauté, c'est le groupe. Allez, on va voir ce que peut donner donc votre relation au niveau de l'évolution dans la matière. Les lions. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça avec ces magnifiques énergies? Eh bien, vous êtes dans l'anticipation, le futur, la préparation. Ben oui, on a l'impression que tout coule de source pour vous en ce moment, dans cette relation-là. Les choses évoluent comme elles doivent évoluer en son temps, en temps et en heure. Et là, on parle de protection, de justice et de loi. Alors, vous allez peut-être commencer, parce que là, ici à la coupe, on a aussi la préparation, vous voyez, l'anticipation pour le futur. Donc, vous allez peut-être commencer, même si voilà, vous voulez maintenir cette énergie-là, très très belle énergie du 2 de coupe et du 3 de coupe. Ça n'empêche pas que vous pouvez commencer à prendre des renseignements hein, d'un point de vue légal, administratif, pour le futur, hein, pour vos futurs projets ensemble. Hein. Alors, 3 cartes pour vous. 1 million. Et nous avons la patience, l'assurance, le charisme. Ben, j'ai l'impression que vous allez être extrêmement confiant sur ce mois de
de septembre à Million, on reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'autre, au lien, à la relation, à l'histoire qu'on est en train d'écrire là, à deux. Et puis on continue, vous voyez, elle ressort encore la carte du futur, de l'anticipation, la préparation. On fait des projets, hein, très clairement, on en discute. Et vous avez la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Vous voyez, je vous disais, en blocage, on avait cette énergie du fou, c'est-à-dire, voilà, c'est tellement beau ce qui se passe avec cette personne, ça paraît fou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à l'étape supérieure, on se jette à l'eau ou pas? Je ne sais pas trop. Vous voyez, puis on avait nos amoureux aussi qui parlaient d'acter quelque chose, d'être dans l'indécision, de devoir se positionner peut-être, de faire un choix. Eh bien là, dans la matière, clairement, on se positionne, hein, puisqu'on prend son courage à deux mains et on décide d'y aller. Allez, hop, ça y est, je suis prêt, on est prêt, et on verra bien ce que ça va donner. Donc, on commence à faire des plans sur la comète, on en discute, on fait peut-être même des démarches pour ça, pour mettre à exécution ces projets dont vous discutez tous les deux. On anticipe l'avenir, tout simplement. Magnifique, à Million, votre tirage, il est superbe. Voilà les amis, eh bien écoutez, pour les lions qui sont en lien, je vous souhaite une très très belle période, très beau mois de septembre. En tout cas, sur les énergies amoureuses, ça devrait très très bien se passer. À bientôt les amis. On va passer maintenant aux lions célibataires. Alors, les lions qui sont célibataires, c'est à nous. Allez, on va regarder ce qui va se présenter à vous pour cette période du mois de septembre, les amis. Et on va commencer par un tirage du tarot. Amis lions célibataires pour la période de septembre 2023 pour nos amis lions célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis lions célibataires pour la période de septembre 2023? Allez, on y va. Alors, waouh, la roue de fortune, mes amis. Bon, ça va bouger. Là, ça change sur ce mois de septembre. Les lions célibataires, on a vraiment un renouvellement d'énergie. Là, c'est l'univers qui travaille pour vous, qui entend vos prières. Et c'est le retour de la chance, des opportunités, des changements de situation, du déblocage. Si vous aviez l'impression, voilà, c'était le calme plat, ça va bouger. Donc, préparez-vous, amis lions, ça commence plutôt fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, parce que vous avez un magnifique chevalier de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va faire son entrée. Alors, j'ai envie de dire une entrée vraiment fracassante avec ce chevalier de bâton, là, cette énergie. C'est une énergie de rapidité, c'est une énergie de passion, de désir. C'est le séducteur. Alors, je dirais, restez quand même prudent, à Million, parce que c'est un dragueur, en d'autres termes, le chevalier de bâton. Mais il faut voir, parce que, bon, il peut rentrer comme ça avec cette énergie-là au départ, mais ça peut évoluer différemment après par la suite. Là, on peut vraiment être sur quelqu'un que vous attirez énormément et cette personne, elle se jette à l'eau, elle vous aborde, elle vous contacte, elle se déclare. Voilà, bon, c'est une rencontre ou en tout cas quelqu'un qui se manifeste à vous. Eh bien, dites donc, allez, on continue. Bon, on commence avec un 3 d'épée à Million célibataire. 4 d'épée, voilà, c'est ce que je vous disais, c'était peut-être plat jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression que c'était vous, vous. Et on retrouve notre chevalier de bâton qui refait surface avec le 2 de bâton. Ouais, ça par contre, c'est pas mal du tout. Oh, je suis désolée, les amis, il y a des travaux vraiment chez mes voisins là. J'espère que ça gêne pas trop, que vous m'entendez bien. Moi, ça me casse la tête, en tout cas. Alors, ouais, on a un chevalier de bâton. Donc, la rencontre, elle est confirmée ici, à Million. Après une période où il ne se passait pas grand-chose, mais c'est vous, j'ai l'impression que vous êtes mis un petit peu au repos amoureux, émotionnel. Vous étiez en break. Peut-être que vous aviez arrêté
vos recherches, si vous étiez, je sais pas moi, inscrit sur les applications de rencontres, trucs comme ça, vous aviez tout mis en stand-by, vous aviez besoin, voilà, de vous retrouver vous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie du 3 d'épée, vous avez été déçus, ça donnait rien, des gens pas sérieux, des trahisons en tout genre, voilà, bon bref, c'était pas la panacée, donc ensuite il y a eu une période comme ça où il ne s'est pas passé grand chose. Et puis là, on a quelqu'un là, pouf, qui arrive, qui va éveiller votre curiosité très fortement. Je pense que l'attirance, elle est vraiment mutuelle. Alors on peut être très clairement sur des énergies de signes de feu comme vous, amis Lion. Donc Lion, Sagittaire, Bélier, parce qu'on a quand même, il est ressorti 2 fois ce chevalier de bâton. Hein. Alors si ce n'est pas une énergie de feu, c'est quelqu'un qui a peut-être son ascendant en signe de feu. Hein, c'est tout à fait possible. Ce qu'on voit, c'est que ça vous apporte une ouverture, cette nouvelle personne-là qui fait son entrée parce que vous avez ce 2 de bâton. Donc c'est le champ des possibles, hein, c'est la croisée des chemins. C'est justement le fait d'amorcer un nouveau chapitre de votre vie. Mais ça demande aussi, ce 2 de bâton, d'être sûr de soi, parce qu'il peut y avoir encore des petits doutes qui subsistent, mais j'ai envie de dire, il n'y a rien d'alarmant ou d'anormal. Quand on est sur une nouvelle rencontre, on a envie d'y aller étape par étape. On a envie de passer par la phase de découverte parce qu'on n'a pas envie de se tromper, surtout quand je vois ça ici qui vient avant. A priori, voilà, chat échaudé, comme on dit, craint l'eau froide. Vous n'avez pas envie de vous tromper une seconde fois. Donc, vous prenez votre temps. Donc, vous allez calmer un petit peu le jeu. C'est ce que je ressens ici. Là, vous allez rééquilibrer les choses. Cette personne, elle peut être très fougueuse. À l'inverse de vous, elle peut être très, très fougueuse. À vouloir aller assez vite. Et vous, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez ressentir ce besoin de recadrer peut-être un peu les choses avec cette énergie de la justice. Pas brûler les étapes, on apprend à se connaître, on apprend aussi à peut-être, sans parler du fait de se faire avoir, mais déjà voir si vos énergies peuvent coller ensemble, si vos personnalités sont compatibles, si vous avez la même vision de la vie, parce que c'est ça aussi le 2 de bâton, il faut confronter ces deux visions, peut-être qu'elles sont différentes. Donc on est là-dedans. Mais par contre, c'est bien parce que c'est quand même on a une dynamique à millions dans ce tirage, très clairement. Ça bouge, ça change. Il y a des perspectives. Vous ne vivrez pas rien sur ce mois de septembre. Allez, on va approfondir avec un tirage du Petit Lénormand, les lions. Alors, on a la carte de l'étoile. Ça, c'est beau aussi, la maison. Ok. Ok, ok. On dirait que votre souhait va être exaucé sur ce mois de septembre. Allez, on continue le tirage. Alors, on a le professionnel ici qui ressort. On va voir, ça peut être peut-être une rencontre par le biais du professionnel. Ben oui. Avec le jardin, la maison et le vaisseau. Très beau tirage. Alors, c'est juste un détail, mais ça peut être effectivement une rencontre par le biais professionnel. Je ne sais pas, moi, vous allez peut-être participer à un séminaire. Vous allez peut-être aussi changer de site ou de service. Et du coup, ça va vous mettre en contact avec d'autres personnes dans votre milieu professionnel. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des mutations aussi pour certains lions sur ce mois de septembre, changement d'entreprise, etc., etc. Mais si on n'est pas sur cette énergie professionnelle, si vous n'êtes pas concerné, tout simplement, on voit que juste vous restez extrêmement méfiant au tout début de cette nouvelle rencontre. Voilà, c'est ce que je vous disais. On prend son temps, on observe aussi, on observe l'autre, on l'étudie sous tous ses angles, on est un peu dans l'évaluation pour voir quelles sont les intentions de cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez établir
quand même un climat de confiance ici, parce qu'on a la carte de la maison, donc on va parler quand même de fiabilité en général, hein, de stabilité, de fiabilité, quelqu'un qui est quand même assez ancré, c'est le roi de cœur. En plus, le roi de cœur, c'est quand même une personne mature, hein, le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est dans le sérieux, hein, sur le plan émotionnel en général, hein, il fait pas n'importe quoi, hein, parce qu'il est responsable, c'est un roi. Donc on passe de cette énergie effectivement du chevalier, qui elle est très fougueuse, pas complètement à maturité, à un roi de cœur. Donc vous pouvez être agréablement surpris, surprise à millions, parce que vous allez découvrir. Vous voyez, ici, on a recouvert ce 2 de bâton. On voyait qu'il y avait une phase, hein, de découverte, d'évaluation de la personne, aussi de confronter nos deux visions de l'avenir. On dirait que ça colle, que ça peut coller avec cette énergie de la maison. Plus concrètement, on parle de beaucoup de déplacements, hein, au travers de cette rencontre. Peut-être que c'est une rencontre qui n'est pas tout à fait dans votre ville aussi, pour certains lions, hein, ou dans votre département, parce qu'il y a du déplacement. On va se voir en tout cas beaucoup à l'extérieur. On va faire des choses ensemble. On se voit à l'extérieur, mais on se voit aussi dans le foyer. Vous voyez, le foyer de l'un ou de l'autre. Du partage, tout simplement, pendant cette phase de découverte. Eh bien, écoutez, Amis lions célibataires, je vais m'arrêter ici. Il était très joli votre tirage. Je vous souhaite cette belle rencontre et je vous dis à très bientôt les amis.